Bonjour, chers amis, les youtubeurs, les facebookers, les internautes. Je suis heureux de me retrouver avec vous ce matin. Ici à La Réunion, eh bien, il fait beau, un beau ciel bleu. J'espère que là où vous êtes, le temps est favorable aussi pour vous. En tout cas, nous sommes toujours dans notre série à la découverte du cœur du Père. Et nous arrivons au verset 26 de Jean chapitre 15. Alors, parfois les gens me disent, oui, mais Trinité, c'est pas un mot qu'on retrouve dans la Bible. Effectivement, c'est un mot qui vient de la découverte du rôle du Père, du Fils et du Saint-Esprit quand ils fonctionnent ensemble dans la parole de Dieu. Et le verset que nous allons aborder aujourd'hui, eh bien justement, nous parle du fonctionnement du Père, du Fils et du Saint-Esprit ensemble. Alors, je vous lis le verset 26 de Jean 15. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai, c'est Jésus qui parle, quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Un verset très riche et qu'on pourrait passer longtemps dessus, mais comme je me concentre surtout sur la question du Père, eh bien, je vois là le rôle du Père dans ce fonctionnement Père, Fils, Saint-Esprit. Il y a sa façon de voir le Père. Le Père est souvent perçu un peu comme en toile de fond, comme celui qui est là mais on ne le voit pas vraiment, celui qui est un peu le garant de tout le royaume de Dieu. Mais ce qu'on voit, ben c'est Jésus qui est venu sur terre, bien sûr, le Saint-Esprit qui agit dans les cœurs, dans les vies aujourd'hui, et le Père, eh bien le Père, il est là, il est un peu effacé. C'est un peu il est perçu surtout comme un directeur de banque. Un directeur de banque est dans son bureau, il a son personnel, il a ses responsables de service. C'est pas lui qui gère les dossiers, peut-être seulement les gros dossiers, les gros clients, mais sinon c'est responsables, ces services qui s'occupent des demandes de prêts, qui s'occupent des découvertes, qui s'occupent des investissements et des comptes. Et puis le banquier, lui, il assure le fonctionnement de la banque, mais sinon il n'est pas proche forcément du client. Eh bien, ici nous avons dans ce verset une autre façon de voir le Père, que finalement il est beaucoup plus proche du terrain qu'on peut imaginer. Si Jésus est envoyé, c'est le Père qui l'a envoyé. Si le Saint-Esprit est envoyé, c'est le Père aussi qui l'a envoyé au nom de Jésus, évidemment. Au nom de Jésus. Et alors, ici, parce que nous le voyons un peu absent, eh bien, on a peut-être du mal à s'adresser directement à lui. Et pourtant, on peut le faire, il est notre Père. En arrivant en France, il y a bien des années maintenant, d'Australie, j'ai fait mes premières expériences de l'administration française. Alors j'avais plein de démarches à faire, n'est-ce pas? Et j'étais régulièrement à la préfecture, à la mairie, à tous ces services-là qui devaient me fournir des autorisations, des documents nécessaires. Et quand je me présentais au guichet, eh bien on me disait toujours non. Alors j'ai pas compris. Ils sont là pour me livrer des documents, et quand je fais une demande, eh bien c'est non, il manque toujours quelque chose. Et c'est là où j'ai compris qu'avec l'administration française, c'est comme si les petits fonctionnaires, on leur a appris seulement à dire non et pas à dire oui, pas trouver des solutions. Alors, j'ai compris comment ça fonctionne maintenant. Si on veut un oui, il faut aller plus haut, il faut aller parfois très haut, et puis de descendre sur le problème plutôt que de remonter vers le problème. Et quand on comprend ça, les portes s'ouvrent. Alors j'ai eu de nombreux exemples de ça quand on est arrivé avec nos affaires d'Australie. Eh bien, la douane à Nîmes
nous a empêché d'avoir nos affaires livrées chez nous, simplement en disant qu'il fallait maintenant que nous payions une taxe pour des objets de luxe qu'on faisait rentrer au pays. Alors j'ai dit, objets de luxe, ce sont nos vieilles affaires. Et alors, mais ils voulaient rien savoir. J'ai eu un agent de douane qui est intervenu, et puis finalement, ils nous ont dit que on devait payer 33%. Alors, je suis allé directement à la douane et j'ai rouspété. J'étais pas content. Et voilà, pendant que je discutais avec un petit fonctionnaire qui me sort le livre du règlement, il y a le grand patron qui passait. Et quand il a entendu la tension qu'il y avait dans ce bureau, eh bien, il est rentré, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Alors, j'ai expliqué mon cas. Il m'a dit, mais c'est pas un problème, monsieur. J'ai dit, on fera une visite, on va ouvrir vos caisses, et si c'est ce que vous dites, eh bien, on vous livre vos affaires. Eh bien, en 24 heures, on nous a livré toutes nos affaires. Pourquoi? Eh bien, parce que le patron est intervenu. Et j'ai toujours compris l'importance du patron. Parce que en dessous, eh bien, chacun protège un peu sa place et veut pas être mal vu, donc toujours très soucieux et donc prend pas d'initiative souvent. Combien il est important d'aller voir le Père. Combien il est important de nous adresser à lui, de lui faire part de ce que nous vivons. Parce que quand le Père s'intéresse, eh bien, à partir de ce moment-là, toutes les portes vont s'ouvrir. Et c'est peut-être cela que je souhaite, ou une des choses au moins que je souhaite redécouvrir pour moi-même déjà, mais peut-être aussi pour ceux qui me suivent, dans notre relation avec Dieu, c'est de revenir vers le Père et de lui parler comme un fils, comme une fille. Ah, j'ai de beaux exemples de l'intervention d'un supérieur hiérarchique. Ah oui, oui. La première fois que je l'ai découvert, en fait, c'était pas en France, mais en Australie. Je venais d'arriver dans la ville de Brisbane. J'avais 19 ans et j'ai voulu m'inscrire à la fac pour faire un diplôme de théologie. L'année était déjà bien entamée. Je me suis présenté au guichet, bien sûr. Et ils m'ont dit, non, jeune homme, je suis désolé, l'année a déjà commencé, les inscriptions sont closes, et c'est pas possible ce que vous demandez. Je dis, bon, c'est pas possible. Alors, quelques temps après, eh bien, j'étais dans une soirée et avec des jeunes et j'ai fait la connaissance du président des étudiants de la fac. Et le représentant officiel de tous les étudiants, à peu près 18 000 étudiants à cette faculté, l'université. Et dans la soirée, je lui ai fait part de ma situation. Il était très sympathique, on a bien sympathisé ensemble, et il était intéressé par ce que je lui disais. Et il m'a dit, écoute, je m'en occupe. J'ai dit, écoute, si tu peux faire quelque chose, eh bien tant mieux. Hein. Alors, il a dit, je vais voir ce que je peux faire. Quelque temps après, il m'a appelé. Et il m'a dit, écoute Vincent, demain soir, j'ai une soirée cocktail avec tous les hauts placés de la fac et j'aurai l'occasion de toucher 2 mots au président de fac. On va voir ce qu'il va dire. Et alors, c'est ce qu'il a fait. Le lendemain, il s'est rendu à cette grande soirée. Il a eu l'occasion de parler avec le président de la faculté. Simplement parce qu'en tant que représentant des étudiants, il était toujours invité à ce genre de soirée. Alors, il a découvert que le président de fac était intéressé par ma situation. Et donc, j'ai reçu un appel de la secrétaire du président qui m'a demandé de venir en rendez-vous avec le président. Je suis allé là, je suis rentré, c'était au dernier étage d'un grand immeuble, je suis rentré dans son bureau
Et j'ai expliqué ma situation. Il m'a dit, écoute, je vais voir ce que je peux faire. Mais quand c'est le président qui va voir ce qu'il peut faire, eh bien les choses bougent. Et en fait, il a mis un mot à tous ses services. Et à partir de ce moment-là, toutes les portes se sont ouvertes pour moi. J'ai pu m'inscrire, j'ai pu faire mon diplôme et l'obtenir à la fin. Et ça, encore, ça me montre l'importance d'aller voir le Père. Il n'est pas absent. Les petits dossiers, il ne faut pas penser que les petits dossiers ne l'intéressent pas. Faut pas penser qu'il est trop occupé, comme l'a dit une fois quelqu'un qui venait de découvrir le Seigneur. Il a dit, ben, si toutes les réponses à nos prières, on les a pas, c'est parce que Dieu est tellement occupé, vous comprenez? Non, il n'est pas trop occupé, le Père. En fait, il a le temps. Il a le temps pour t'écouter. Il a le temps pour comprendre ta situation. Il peut mettre un mot à tous ses services. Oui. Et toutes les portes peuvent s'ouvrir. Mais il faut y penser. Plutôt que de subir une situation, plutôt que de dire, ben, c'est comme ça. Quand j'ai un non, c'est pas possible, alors donc c'est pas possible. Mais comprends que nous avons affaire au Dieu de l'impossible. Avec l'homme, c'est impossible, mais avec Dieu, eh bien, c'est possible. Mais il faut s'adresser à lui. Alors une simple prière, une simple demande, un cri du cœur. Il est un père, il est sensible à ça, le cri du cœur d'un fils ou d'une fille. Et là, eh bien, curieusement, les choses peuvent changer. Les choses se mettent en place. On dit, ah ben, c'est curieux, il y a des coïncidences, il y a des choses qui se sont passées, je m'attendais pas à ça. Mais derrière, il y a un père qui s'occupe du dossier, qui dit, eh bien, mon fils, ma fille, m'a fait part de son problème, de son besoin, de son souci, et je m'intéresse de près à ça. Oui, il est un père, et quand le père bouge, eh bien, tout bouge avec lui. Ah oui, il est vraiment un père pour ses enfants, et se réjouit lorsque ses enfants viennent dans sa présence, pour pouvoir lui exposer une demande. Alors ce matin, eh bien, nous allons justement faire ça. Nous allons justement nous approcher de le supérieur hiérarchique du royaume de Dieu. Celui qui a envoyé Jésus, celui qui a envoyé le Saint-Esprit, celui qui a fait de nous des enfants. Et on va parler avec lui. On va monter au plus haut, au dernier étage. On ira dans son bureau, le trône de la grâce. Et on parlera avec notre Père. Et nous avons toute son attention, parce qu'on est son enfant. Je vous invite à fermer les yeux, et nous allons prier ensemble. Père, c'est vrai que souvent nous chrétiens, nous t'oublions, nous ne te connaissons pas, nous te voyons là en toile de fond, on sait que tu es là, ta présence nous rassure, mais on s'adresse plutôt à Jésus, et on s'adresse plutôt au Saint-Esprit. Et pourtant, tu es notre Père. De la même façon que nous, en tant que Père, nous avons une grande joie lorsqu'un enfant vient et nous parle de sa vie, de sa situation, de son besoin. Nous sommes touchés. Pourquoi? Parce que c'est notre enfant. Eh bien, aujourd'hui, de cette même façon, tu es touché lorsque ton enfant vient et expose son besoin, son fardeau, son souci devant toi qui nous aimes intimement. Aujourd'hui, Père, nous voulons te
redécouvrir. Nous voulons apprendre à venir dans ton bureau, nous asseoir et avoir un face-à-face avec toi, en disant, nous, on ne peut rien. Les circonstances, nos vies ne nous permettent pas d'avancer. Mais toi, il suffit de mettre un mot à tous tes services et toutes les portes s'ouvriront. Oh, quelle belle façon de vivre notre vie. Alors Père, aujourd'hui, je prie pour tous ceux et celles qui me suivent avec ces vidéos. Que chacun, Seigneur, va approfondir sa relation avec le Père et de se trouver avec une relation plus intense avec toi, Père, pour que tu sois pour chacun un vrai Père, un Père qui se soucie vraiment de la vie de ses enfants. Et aucun dossier est trop petit. Aucun dossier ne t'intéresse pas, parce que tu nous aimes et nous sommes à toi. Alors Père, apprends-nous une voie nouvelle pour te connaître. Apprends-nous à te découvrir autrement que simplement un Dieu lointain assis sur un trône. Car tu es vraiment notre Père et nous vivons sous ton regard. Merci mon Père, combien tu es précieux pour moi. Amen. Amen. Eh bien, pourquoi pas passer un petit moment aujourd'hui, monter au plus haut étage et d'aller voir ton Père pour lui parler de ta vie. Bonne journée, à très bientôt, au revoir.